Sie lag so eng in meinen Armen. Ich sagte, komm, wir gehen hier fort. Doch ihre Antwort war Französisch. Ich verstand kein Wort. Comment ça va? Comme si, comme ça. Tu m'envoyais à l'amour. Restez la nuit, restez toujours. Hein? Hein? Ah! Bon! Bonjour tout le monde! Bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné! Bon alors, comment ça va? Bah moi, je suis un peu crevé, j'ai un peu mal à la tronche, mais enfin, hein, il y a eu pire. Bon, et je vous retrouve aujourd'hui pour cette 5e et toute dernière partie de ma 4e foire question, très longue foire question, hein, depuis ce début d'année. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres d'ailleurs pour 2018, mais sait-on jamais. Alors en fait, il me restait un chouïa de questions, n'est-ce pas, le faucheur, ici présent, que je mets ici. Allez, ici, pas bouger. Et deux petites questions, hein, un chouïa me restait à répondre, mais je tenais à le faire dans au mieux possible, hein, comme d'habitude. Hein. Toutes les questions, toutes les réponses que j'ai données, c'était le plus complet, hein, que j'ai pu donner de moi-même, hein, et dans mes réponses. Alors, il me restait donc Darside 31 qui me disait: bonsoir Fred, bonne année. Bon, ça c'est en début janvier. Hein. Bah oui, bonne année, bon, ouais. Bon, même si c'est passé. Merci à toi. Que penses-tu de l'évolution de l'univers Marvel et de l'univers DC? Oui, tu avais compris, j'adore les super-héros. Et plus particulièrement les super-héroïnes. À forte poitrine. Bon, bah justement, on n'en parle pas assez des super-héroïnes. Bon là, Marvel, ils font leur truc avec les Avengers, tout ça, tout découle des Avengers, mais quid, eh bien, des super-héroïnes de l'univers Marvel? À ma connaissance, eh ben, il n'y a eu aucun film sur celle-ci. Bon, je pense pour la plus connue d'entre elles, La Veuve Noire. On ne sait pas s'il y aura un jour un film sur elle. Et puis à toutes les autres super-héroïnes de cet univers dont me viennent à l'esprit comme ça, voilà, Miss Marvel, la bien nommée. Alors c'est des projets, hein, il y a des projets là-dessus, mais enfin bon, d'ailleurs, j'en parlerai prochainement dans mes prochaines chroniques à venir de ma rubrique On en parle sur le net, hein, où je ferai un point là, justement là-dessus sur quid des super-héroïnes de Marvel. Bon, Miss Marvel, je cite, je pourrais dire aussi Spider-Woman, pour les plus méconnus, hein. Miss Hulk, bon, puis plein d'autres, hein. Je pensais aussi ce serait intéressant, la Chatte Noire, hein, une super vilaine de l'entourage de Spider-Man. Voilà, ce serait des films intéressants à faire, vraiment. En comparaison,
le DC Universe, le DCU. Ils ont déjà fait un premier film avec Wonder Woman que je n'ai toujours pas vu, mais que eh bien, je compte voir prochainement, soit en téléchargement, soit en DVD ou DVD Blu-ray, si je tombe dessus. Hein. Et eh bien, l'univers DC par rapport aux super-héroïnes, je les connais pas toutes de tête comme ça, mais bon, il y a eu, si je me trompe, oui, je sais pas si elle fait partie de l'univers Marvel. Ah bah si, oui. Oui. Il y a déjà eu un film sur elle, c'est Elektra, avec la magnifique, une de mes actrices préférées, qui tourne plus beaucoup malheureusement, l'ancienne Madame Affleck, Jennifer Garner. Bon, Jennifer avait fait ce très bon film, j'avais trouvé un très bon film, Elektra. J'avais adoré. Et à part ça, les super-héroïnes, j'ai envie de dire, il y a un peu rien là, quoi. C'est quand même bien vide, hein. C'est dommage parce que bon, je pense quand même que il y a quand même un univers de super-héroïnes suffisamment riche pour pouvoir faire des choses intéressantes. Au sens propre comme au sens figuré. Hein. Bon, je me suis compris. Notamment la super vilaine que j'adore de l'univers DC, qui s'appelle cette charmante créature de Harley Quinn. J'adore. Et bon, en faisant le topo sur DC Universe, avant Wonder Woman, il y a eu aussi bien sûr Catwoman avec Halle Berry, que tout le monde n'a pas aimé, que la grande majorité des gens n'ont pas aimé, mais moi j'avais bien aimé ce film-là, franchement. D'ailleurs, j'ai le jeu vidéo qui, par contre, lui, est très mauvais, mais que j'ai sur Xbox première du nom. Et bon, c'est un très mauvais jeu, mais bon, je suis content de l'avoir. Je l'ai pas eu cher, hein, 2 €. Même si 2 € c'est déjà cher pour de la merde, mais bon. Voilà, j'adore l'univers de Catwoman et Halle Berry, qui est aussi une de mes actrices préférées, que j'adore. Et franchement, ouais, Catwoman, j'ai vraiment bien aimé ce film-là, moi. Bon, et voilà, bon, alors, les Avengers, bon, ils vont revenir au mois d'avril dans Infinity Wars. Alors, j'ai vu la bande-annonce. Bon, ouais. Je préfère une réaction en direct là-dessus, tiens. Réaction en direct à venir, tiens. Je vais faire quelques films là, Avengers, Tomb Raider, qui m'intéressent, et des films que j'irai voir au cinéma. Ouais. Mais bon, faudrait passer à autre chose que tout le temps les Avengers, quoi. Alors les super-héroïnes, Marvel pour l'instant, il y a un peu rien là, quoi. Hein. Quant à l'évolution de l'univers de DC, alors là, bon, Justice League, que j'ai toujours pas vu. Et voilà, donc bon, il y a eu le personnage de Wonder Woman, mais bon, j'aimerais bien voir, comme je vous le disais précédemment, les autres super-héroïnes, voire super-vilaines de l'univers DC Universe. L'univers DC, véritablement, c'est très riche, hein, les amis. Il y a vraiment un potentiel intéressant à développer. Hein. Maintenant, et bien pour continuer et pour finir cette très longue foire aux questions, Desperado 4D qui me disait, il revient en fait, voilà, j'avais pas répondu à une de ces questions, il m'avait proposé une dernière question qui lui était venue, puisque j'avais déjà répondu à ces questions ultérieures. Pour ceci, il faut voir mes autres FAQ. Que penses-tu du prochain reboot d'Halloween? Ne faudrait-il pas laisser Michael Myers tranquille et garder le souvenir de ce qu'il fut sous la direction de Carpenter? Ne change rien, en tout cas, tu es authentique. C'est pas le cas de tous les youtubeurs. Oh, que c'est gentil, vraiment. Ça me va droit au cœur. Oui, eh bien, écoute, j'essaye autant que possible d'être moi-même.
et de ne pas faire des choses assez sans âme que je vois sur YouTube. Effectivement, sans discriminer personne, il y en a vraiment qui sont, voilà, qui sont trop artificiels, c'est sûr. Merci vraiment énormément pour ce compliment, ça m'a fait beaucoup plaisir. Écoute, le prochain Halloween, c'est un de mes films d'horreur, eh bien, si ce n'est le film d'horreur pour l'année 2018, qui sortira, sauf changement de date, le 18 octobre prochain en France. Et je peux vous garantir que le lendemain, le 19, j'irai en salle. Bah oui, c'est tarif réduit, c'est le jeudi, c'est tarif réduit ainsi que le lundi. Alors soit j'irai le lendemain, soit le lundi d'après. Et assurément, j'attends énormément ce film. Pour moi, écoute, j'ai pas vu tous les Halloween de la saga, puisque je suis arrêté au Halloween numéro 3, qui même n'a rien à voir avec l'univers de Michael Myers, mais qui est un film à part, mais qui mérite d'être vu quand même. Que je vous conseille de voir, qui est d'ailleurs toujours disponible sur YouTube, il me semble. Et ce que je pense, c'est que faut pas oublier que même s'il ne réalise pas directement le film, il en est le producteur, le producteur exclusif. Je parle du grand maître John Carpenter, un de mes réalisateurs de films de genre préférés. Et ce grand maître, il est plus très jeune, il a 75 ans passés. Et ça pourrait être sa dernière participation à un film d'horreur ou fantastique. Je me sens vraiment encore longue vie, mais véritablement, il faudra aller voir ce film pour tout fan de films d'horreur qui se respecte et qui aime les slashers. Celui-ci, vraiment, c'est un morceau de choix. Et dans ce film, il y aura également, à part le grand retour de Michael Myers, le rôle interprété par Jamie Lee Curtis, qui incarnait Laurie Strode, ou Laurie Strode, bref. Et je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'elle va faire dans ce film-là. Vraiment, ça sera pour moi, je pense, le grand moment de cinéma du film de genre de cette année 2018. Alors, je parlerai prochainement, je ferai une critique, je ferai une nouvelle vidéo de ma rubrique On en parle sur le net. Ça fait très longtemps, ça fait bien un bon moment que je n'en ai pas faite. Et je ferai le point d'ailleurs là-dessus, sur le prochain film d'Halloween, des informations que j'ai pu trouver sur internet et ce que je sais. Alors ça sera à suivre. Je pense que je le ferai au mois de mars. Et pour finir, en conclusion, c'est véritablement ce Halloween 2018 pour moi est un rendez-vous important à ne pas rater, comme je disais précédemment, pour tout fan de films d'horreur qui se respecte. Et voici ce qui conclut ma très longue foire aux questions, que j'ai commencé depuis le mois de janvier. Écoutez, j'ai pris mon temps. Je déteste bâcler les choses. C'est pas dans mes habitudes. Et j'ai essayé de répondre au mieux à vos questions. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez apprécié. Surtout, laissez-moi vos commentaires en dessous. Également, je vous donnerai des informations, ce dont je parlais sur les films dont je vais dont je vous ai parlé
dans cette vidéo, si elles sont toujours disponibles sur YouTube, hein, Halloween 3, le film, et d'autres informations si voilà, je n'avais pas tout dit aujourd'hui, hein, en post-scriptum. Alors, hein, s'il vous plaît, regardez toujours bien le descriptif de mes vidéos en dessous, comme d'habitude. Regardez, suivez-moi également sur mes autres réseaux sociaux, à savoir mon compte Twitter, l'après ciné, et ma page Facebook, l'après ciné. Le faucheur se joint à moi et nous vous remercions vraiment beaucoup pour votre attention, n'est-ce pas, petit garçon? Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et en attendant, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut. Et je vais conclure par un message du faucheur qui s'adresse à vous.